Bienvenue dans cette page été. Cette semaine, on va parler de graffiti. Écrire et dessiner sur les murs, la pratique n'est pas récente, elle remonte à la préhistoire. Mais le graffiti, au tournant des années 70-80, devient une des disciplines de la culture hip-hop qui naît aux États-Unis. Une discipline qui va traverser l'Atlantique et se développer en France, d'abord à Paris, mais aussi dans notre région. Durant 4 jours, nous allons visiter des lieux du graffiti à Orléans et à Tours et rencontrer des acteurs et passionnés de ce mouvement. Et pour notre premier reportage, nous sommes allés à la rencontre de Robert Malnouri. Ce septuagénaire photographie les murs de sa ville depuis plus de 30 ans et il est devenu un peu la mémoire du graffiti orléanais. Tout a commencé ici dans le quartier de la Vinaigrerie d'Esso il y a plus de 30 ans. Photographe à l'inventaire du patrimoine, Robert Malnouri prend ses premiers clichés de graffiti. Il y a des vieux murs partout, c'était couvert de tags jusque dans le bas de la tour. Là. Ça commençait à être un événement aux États-Unis assez important. Donc je me suis dit, tiens, ça va arriver chez nous. Sur les murs des bâtiments désaffectés fleurissent inscriptions et dessins. De la mode des pochoirs au développement des lettrages, il immortalise l'évolution d'une culture aux œuvres souvent éphémères, sur des murs qui ont vu défiler des générations d'artistes et d'admirateurs. C'est toujours hyper changeant, ça, ouais, si on vient ici une fois toutes les 2 ou 3 semaines, on ne verra jamais la même chose, donc c'est toujours un lieu assez sympa à venir voir. Ouais. En quelques décennies, sur pellicule puis support numérique, Robert Malnouri accumule des milliers d'images. Désormais retraité, il les partage sur les réseaux sociaux et continue de photographier sans discriminer. Comme je travaillais à l'inventaire, en fait, on faisait un inventaire systématique des choses qui étaient anciennes ou intéressantes. Et puis j'ai un peu cet esprit-là. Et puis je me dis qu'un graphe qui est peut-être pas terrible, et le gars il va progresser. Mais c'est dommage de ne pas avoir ses premiers dessins. Plusieurs fois par semaine, il promène son objectif en quête de nouveautés, comme au mur du Bois Joli à Saran. Avec le temps, il s'est familiarisé avec les lieux et les codes des artistes. Leur nom de graffeur, ça s'appelle des blazes. On demande de type, c'est quoi ton blaze? Au sud de la Loire, autre lieu, le mur de la passerelle entre Olivet et la Source. Robert y vient depuis le début des années 2000. L'endroit est une institution pour les initiés. Un terrain, c'est toujours la bonne occasion pour se rencontrer, pour discuter un peu, passer un bon moment. Donc, puis de se pousser un peu, essayer d'expérimenter des trucs, d'aller un peu plus loin. Il y a une gestuelle qui est intéressante. Quand on le voit tracer leur trait, là, un grand geste. Et en plus, ils sont bien sur deux. Au tout début, j'étais habillé en noir, j'avais une casquette. Ils m'ont pris pour un flic qui faisait des relevés. C'est pas mon genre. Des gens vont quand même pouvoir voir nos peintures grâce à Robert. Et puis, en même temps, il permet de conserver un morceau d'histoire de ce mouvement. Et ça n'a pas de prix. Nous sommes toujours à Orléans, nous nous retrouvons devant le Mur, un lieu d'expression artistique ouvert depuis 4 ans et nous sommes avec l'un des directeurs artistiques de ce lieu, Ludovic Bourreau. Ludovic, comment est venue l'idée? Pourquoi cette démarche? Alors c'était un projet qu'on avait observé à Paris, dans le 11e arrondissement, d'espaces dédiés à la création contemporaine urbaine qui était en place depuis 10 ans et donc en fait on a souhaité faire comme eux en fait. Là vous êtes devant la 32e fresque de Matt Velvet, un artiste bordelais. Donc 10 fresques par an grosso modo. Là avec le Covid on a un petit peu espacé, on n'avait pas trop le choix mais ça y est on est reparti. Les artistes viennent de la scène graffiti d'ailleurs, de quels horizons? Il y a des artistes issus du graffiti qui font encore un travail vandale. Il y en a qui ont un parcours plus classique. Après, on peut complexifier un petit peu tout ça, c'est-à-dire que certains sont issus du graffiti mais ne travaillent plus avec la bombe et sont passés au pinceau. D'autres ont un parcours classique mais sont passés à la bombe parce que la bombe est un outil avant d'être autre chose que ça. Donc c'est très large. La programmation a été un petit peu contrariée. Quels sont les artistes à venir? Au mois de septembre, on a convié Olivia Debona qui interviendra sur la figure de Jeanne d'Arc puisqu'on nous a soumis cette proposition, on a accepté de faire travailler une artiste sur la figure de Jeanne d'Arc pour un petit peu moderniser cette figure. Merci beaucoup Ludovic. Donc voilà, un travail autour de Jeanne d'Arc pour les fêtes johanniques reprogrammées en septembre. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous irons à Tours. À demain.